Nous voilà en pleine saison des impôts. Si ce n'est pas l'étape la plus réjouissante de l'année pour plusieurs d'entre nous, une étude récente démontre que les contribuables entretiennent souvent, bien malgré eux, une foule d'idées reçues sur notre système d'imposition, ses raisons d'être et ses effets sur nos portefeuilles. Qui de mieux que notre collègue Gérald Filion pour dissiper la confusion qui règne? Gérald, quel plaisir d'être ici. Chez vous, en quelque sorte? Ben oui, dans mon grand studio. Bienvenue. Merci beaucoup. Déboulonnons des mythes. Un de ceux qui circulent souvent, l'État prend la moitié de mon salaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre d'affirmation? Bien, si vous faites au moins 740 000 par année, oui, l'État prend la moitié de votre salaire. OK. Mais dans les faits, l'État ne prend pas la moitié de votre salaire parce qu'il y a différents paliers d'imposition. Ouais. Un exemple, pour une personne qui fait 50 000 par année, vous avez un taux fédéral de 17 vous avez un taux du Québec à 20 donc ça fait 37 Mais ça, c'est le taux marginal. C'est le taux rendu à 50 000, là, vous payez 37 d'impôts. Mais le vrai taux effectif, étant donné que vous ne payez pas d'impôts sur les premiers 12 000 13 000 de revenus et que les taux d'imposition sont plus faibles en bas de 45 000 par année, votre vrai taux effectif est de 21 À partir de 210 000 par exemple, vous allez avoir un taux d'imposition de 53 mais c'est encore une fois le taux marginal parce que le vrai taux sur l'ensemble de vos revenus pour vous rendre à 210 000 Le taux effectif? Le taux effectif, il est plus bas, il est autour de 40 Taux marginal, taux effectif, on retient ça. Autre élément qui revient souvent, j'ai moins de revenus, donc je n'ai pas besoin de faire de déclaration d'impôt. C'est faux. Vous devez faire une déclaration d'impôt. Si vous ne faites pas une déclaration de revenus, même si vous n'avez pas beaucoup de revenus ou très peu ou pas de revenus du tout, bien, vous allez vous priver de prestations disponibles. C'est contre-productif. Et de crédits d'impôt. C'est tout à fait contre-productif. Alors, il y a des allocations familiales, il y a des crédits d'impôt remboursables. Crédit d'impôt remboursable, ça veut dire qu'on vous donne le crédit d'impôt même si vous ne payez pas d'impôt. Mais pour ça, vous devez absolument faire une déclaration de revenus pour avoir droit à tous les remboursements, prestations, crédits d'impôt. Très bien. Autre affirmation qu'on voit souvent, j'augmente en revenus. Alors, oui. Donc, ça veut dire nécessairement, disent certaines personnes, que je vais changer de tranche d'imposition et perdre finalement les avantages qu'amène l'augmentation de salaire. Bien, c'est pas vrai. Il y a certainement des bénéfices à augmenter de salaire. Même si vous avez une faible augmentation de salaire, généralement, il va vous rester un gain net. Mais il y a surtout au Québec ce qu'on appelle un bouclier fiscal. Vous avez une hausse de salaire, donc vous touchez plus de revenus. Alors, le crédit pour la prime au travail ou le crédit pour frais de garde, par exemple, sera abaissé. Là, vous allez dire, bien non, mais je perds. Non, vous ne perdez pas parce que le bouclier fiscal est un autre crédit d'impôt qui vient compenser une partie de la perte de revenus. Ça a été pensé parce qu'effectivement, on a constaté au fil du temps que si vous augmentez de quelques milliers de dollars puis vous tombez dans l'autre tranche d'impôt, vous perdez une bonne partie de votre gain. Ce bouclier fiscal a été instauré précisément pour éviter cette situation. Les choses sont bien pensées quand même. Oui. L'autre mythe qu'on va déboulonner ensemble, Gérald, et ça, c'en est tout un parce que je le vois passer souvent, la moitié des gens ne paient pas d'impôts. Bien, c'est pas vrai. On dit souvent même qu'au Québec, c'est davantage vrai qu'ailleurs. Et ça non plus, c'est pas vrai. Il y a deux mythes ici à faire tomber. Le premier, c'est que le Québec n'est pas pire que les autres. Au Québec, 36 des contribuables ne paient pas d'impôts. En Ontario, c'est 34 En Alberta, c'est plus élevé, 39 En Saskatchewan, c'est 42 Ils ne paient pas d'impôts, ces gens-là, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer des impôts. Au Québec, 33 des contribuables gagnent moins de 20 000 par année, premièrement. C'est le tiers des gens. C'est quand même beaucoup de gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et qui, une fois, après avoir reçu différentes déductions, ne paient pas du tout d'impôts. Merci beaucoup, Gérald. Merci beaucoup. À une prochaine. N'importe quand. Ah, tant mieux. Ben oui. C'est bon. Au-delà du piège des fausses croyances, on doit aussi se méfier des techniques de hameçonnage basées sur l'impôt. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un texto ou un appel où on vous dit ici l'Agence du revenu? Mais on les reconnaît rapidement, là, heureusement. Oui. Ah oui? Je pense que ça arrive à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui, moi, je l'ai reçu. Oui, je l'ai reçu. Ah oui? Oui, c'est vrai. Comment vous avez réagi? J'ai pas répondu, j'ai ignoré le message. Ben, je délite, je réponds pas, c'est pas vrai. Comment vous faites pour les reconnaître? Le fait que ça arrive par texto ou par courriel, c'est pas normal, là. Ben, premièrement, l'orthographe.
L'Agence du revenu ne m'enverrait pas un texto en me disant que c'est urgent puis que je dois envoyer des cartes iTunes. Seulement ces agences-là t'envoient une lettre. Est-ce que l'adresse courriel, si c'est un courriel, si l'adresse est légitime? Si je suis pas certain, je téléphone habituellement. Là. Il y a des gens qui se font passer pour des organismes gouvernementaux pour soutirer des données personnelles. Oui, c'est quelque chose qu'on voit très souvent et qu'on voit même à l'année longue, même hors saison d'impôt. Donc, des gens qui se font passer soit pour l'Agence du revenu du Canada ou pour le ministère du revenu au Québec et qui vont envoyer soit des courriels ou de plus en plus des textos en disant « Voici, vous avez reçu un remboursement d'impôt de tel montant ». Pour l'encaisser, cliquez sur le lien. Et évidemment, ce sont des tentatives de hameçonnage, c'est-à-dire que quand on clique sur ces liens-là, on essaye de nous soutirer nos données personnelles, nom, adresse, numéro d'assurance sociale, numéro de carte de crédit. Mais c'est pas de cette façon-là que le gouvernement nous fait notre remboursement d'impôt. Pas aux dernières nouvelles, en tout cas. Non, c'est ça. Pas par virement direct, donc c'est généralement un chèque qu'on reçoit ou ça va être un dépôt direct parce qu'on aura déjà envoyé nos données. Donc, si on nous demande de cliquer sur un lien pour recevoir notre remboursement, à éviter de cliquer sur ces liens-là. Et il paraît même qu'il y a des fraudeurs, Boucheron, qui laissent miroiter la possibilité de payer ses impôts par le biais de cartes cadeaux. C'est vrai? Comment ça marche? C'est pas une méthode utilisée par le gouvernement pour encaisser les impôts, mais des fraudeurs s'essayent. Donc, ils vont écrire à des contribuables et leur dire « Vous devez payer votre impôt en allant acheter une carte cadeau d'un magasin en ligne. » Par exemple, ils vont dire « Acheter une carte cadeau de 200 $ et puis envoyez-nous le code d'activation pour utiliser le montant sur la carte cadeau et c'est comme ça que vous allez payer vos impôts. » Donc, c'est complètement farfelu. Des gens peuvent se faire prendre, mais évidemment, une fois qu'on a envoyé l'argent, une fois qu'on a acheté la carte cadeau et qu'on a envoyé le code, ça devient plus difficile de récupérer son argent. Puis il y a le bon vieux téléphone aussi. Il y a des méthodes d'hameçonnage qui passent par ce moyen-là, un peu plus archaïque, mais qui fait des victimes quand même. Oui, donc peut-être, Alexis, que tu as déjà reçu un message sur ta boîte vocale un peu menaçant, une voix automatisée qui dit vous devez rappeler à tel numéro, sinon un mandat d'arrêt va être émis contre vous. » Mais ça peut être inquiétant. La première fois qu'on reçoit ce message-là et qu'on nous dit que la police va venir à notre porte, on peut être tenté de rappeler le plus vite possible à ce numéro-là, mais c'est souvent des numéros qui vont être payants, par exemple des numéros 1-900, donc on appelle et puis ça nous facture un montant d'argent sur notre facture de téléphonie cellulaire ou de notre facture de téléphone quand on appelle ces numéros-là. Encore une fois, on peut essayer de nous soutirer des informations personnelles. Donc, si on rappelle, la personne au bout du fil va souvent être menaçante, elle va insister pour qu'on donne le plus vite possible nos données, encore une fois, sous la menace d'une arrestation. Mais les gens peuvent se rassurer, le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux ne procèdent pas de cette façon-là quand on leur doit de l'impôt. Il n'y a pas d'appel de menaces et de mandats d'arrêt qui sont émis. Et en cas de doute, c'est vraiment de rappeler le numéro officiel de l'Agence du revenu. Et si on pense avoir été victime d'une tentative de fraude, d'appeler le Centre antifraude du Canada. Oui, il y a tout ça qui existe à notre portée, toutes ces ressources, il faut en profiter. Et de dénoncer ces gens-là qui risquent de faire des victimes d'année en année. Oui, ça c'est vrai, c'est important de le rappeler.